Et là, c'est Roy qui récupère à nouveau. On reste dans le territoire, on bourdonne. On fait bien du côté des Chevaliers jusqu'à maintenant. C'est Nadeau à Joshua Roy avec la rondelle. On prend notre temps, on remet à Falardeau à nouveau. À Boutin. Boutin s'amène, le tir. Raté, un retour. Attention maintenant, c'est Nadeau pour Roy. Devant le filet pour Boutin, le tir et le but! Quel but là-dessus! Et c'est 1-0 pour les Chevaliers en avantage numérique. Quelle construction, hein? Et t'as vu là-dessus? J'allais dire à la fin de cet avantage numérique-là, les Chevaliers n'ont rien fait parce qu'ils ont resté en périphérie un peu. Les estacades ne leur donnaient rien de bon. Ouais, on manquait un peu d'agressivité aussi. Là. Et tu as vu là, comment on s'est placé du côté de Joshua Roy, du côté de Dumont et de Nadeau. On a été très patient. Boutin également a joué très bas dans cet avantage numérique-là, ce qui a fait en sorte que ça libérait Falardeau en haut. Et juste dans cette construction-là de but, là, c'était extraordinaire et c'est pourquoi c'est 1-0. Alors, on voit de très bons résultats jusqu'à maintenant. Le Paris s'amène à Roy. Attention devant le filet. Tirer le but. Wow! Quel tir! Et c'est 2-1. Et là, on commençait à bourdonner dans le territoire des Chevaliers. Joshua Roy s'amène avec le disque. Tout qu'un tir du poignet, c'est 2-1. Si tu veux mon avis, je pense que la soirée de travail d'Alexis Giroux ne sera pas très longue parce que Frédéric Lavoie, l'entraîneur-chef des Estacades, ne laissera pas ça aller trop longtemps. Ouais. Parce que là, si c'est 2-1, de ce genre de but-là, normalement, tu dois arrêter ça quand tu es un gardien. Et là, je pense que on va préparer le clair plus rapidement qu'on pense du côté de Trois-Rivières. Alors, on est de retour pour ce début de deuxième période. Commence dans quelques secondes à peine, si même en direct de l'Aquarena de Charny. Là, c'est Luno avec la rondelle. Luno entre une passe, évidemment, c'est coupé, mais là, c'est une échappée. Devinez quoi? Joshua Roy s'amène. Roy avec la rondelle, le tir et le but! Wow, quel but! Et c'est maintenant 3-1 pour Lévis. Et on ne peut pas laisser Joshua Roy s'échapper. Voilà. Ah, c'est incroyable. La tasse de café qu'il a servi à Alexis Giroux, hein, on en a parlé. Il fallait qu'il fasse ce gros arrêt-là. Finalement, dans le territoire de Lévis, ses parents qui a tenté d'aller derrière le filet de Provencher, récupère la rondelle à nouveau. Tourini à Landry. Landry avec la rondelle. Tire devant le filet. Belle chance de marquer. Landry à Tourini. Sur réception, les buts. Quel but! Tourini qui connaît tout qu'un match. Et là, sur réception, c'est 3-2. Ouais. Je te l'ai dit, hein? Trois-Rivières se devait de marquer dans cet avantage numérique-là. C'est fait. Et nul autre que Miguel Tourini. Quand je te disais que Lévis avait de la misère des fois avec des défenseurs offensifs de l'autre côté, c'est tout qu'un ajustement. Oh, attention, le but! Et là, Dumont qui a contourné. Et malheureusement, là-dessus, Giroux a mal paru. Ça fait très mal. Et c'est 4-2. Et là, Dumont qui, en plus, n'avait pas nécessairement beaucoup de vitesse sur la séquence. C'est ça, mais je pense qu'on s'est fait prendre, comment je pourrais dire, dans une fin de présence hein, du côté de Trois-Rivières. On était en fin de présence du côté de Rafa et du côté de Tourigny, entre autres. Et là, bien, ce que ça donne, c'est que Giroux a essayé de, comment on pourrait dire, d'annuler ce but-là en bougeant le but, mais l'arbitre n'a pas mordu à cette tactique-là. Veillette, un tir, rate. Quelle chance ratée. Paré avec la rondelle à nouveau. Paré. Devant le filet, on tente quelque chose, c'est raté. Et là, est-ce que le a réussi? Non, il restera toujours en territoire. C'est Boissonneau qui a coupé le toit à la dernière seconde. Paré. À Boutin. Tire. Bloqué. Giroux donne le retour et le but. Joshua Roy. Et à nouveau, c'est 5-2. Bon, écoute, on posait la question. On garde Giroux devant le filet. C'est pas qu'il a été faible sur ce jeu-là, mais ne peut pas accorder de retour sur ce genre de lancer-là. Il doit essayer de garder la rondelle près de lui. Puis là, de toute façon, ça ne change plus rien. Là. Tu peux plus changer de gardien. Le match est hors de portée là, actuellement. Là. Et là, finalement, c'est Champagne qui récupère. C'est Lavoie qui a tenté de récupérer la rondelle. On reste toujours en territoire de Trois-Rivières. C'est Fillon qui s'amène. Fillon, belle manœuvre, un tir. Retour et le but! Là, c'est finalement récupéré par Gosselin. Et là, c'est une passe pour Boissonneau qui s'amène. Boissonneau, le tir et le but. Alors, malheureusement, Bolduc qui a perdu la rondelle en entrée de zone. Tu sais ce que ça a donné. Et là, on va assister au record qui va être battu, mon cher Jordan. Alors voilà, 9 secondes à faire dans ce match. La rondelle qui ira derrière le gardien. Provencher. Et voilà. Un record de 2000-2001. Félicitations à nos Chevaliers!